c'est top. Dis donc, qu'est-ce qu'on fait encore dehors, Karen 2? Cette formule secrète n'arrivera pas entre nos mains par miracle. J'ai beaucoup de mal à ouvrir la porte. Je te signale que tu ne m'as pas créé avec des bras. Oui, c'est vrai, je l'admets. Bon, écoute, j'ai une idée. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Karen travaille au crabe croustillant. Mais qu'est-ce que... Tiens donc, ne serait-ce pas mademoiselle la briseuse de ménage? Est-ce que ça ne serait pas la caisse de circuits analogiques périmés? Des circuits analogiques, moi? Tu sais à qui tu parles? Je vois que tu as choisi un rôle à ta mesure. Caisse enregistreuse. Moi, au moins, quand on me regarde, il n'y a aucun risque qu'on me confonde avec un vulgaire aspirateur. Mais moi, au moins, j'ai un look design. Oh, qu'est-ce qui m'oblige à écouter? Tu n'es qu'un seau de boulon rouillé. Tu n'es qu'un vulgaire grille-pain. Tu n'es qu'un piètre clone de ménagère. Eh ben, dis donc, les compliments, ça va aujourd'hui. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est un jeu, moi je mets mon argent sur celle qui a des chromes à l'arrière. J'avais dit mon argent, c'est bien ça. Soyez les bienvenus au combat du siècle. Pour l'achat de 3 pâtés de crabe seulement par personne, plus 2 portions d'algues frites, vous aurez la réponse à cette angoissante question. Qu'est-ce qui est supérieur? Les circuits intégrés à haute vitesse? Prépare-toi à avoir explosé ta carte mère. Ou les diodes et les tubes à vide de la vieille école? Tes cookies ne vont pas tarder à être écrasés. Et ses dents! Et là, attendez, et la recette? Moi, je suis venu ici pour la récupérer. Ça va te défragmenter tes algorithmes. Plancton? S'arrête, il a mal. Autrement dit, tu jettes l'éponge? Espèce de page d'accueil superficielle et sans cœur. C'est mon homme et personne n'a le droit d'y toucher. Planctounet, dis quelque chose. Ramène-moi chez nous, ma chérie. Même si tu n'es qu'un perdant né, ridiculement petit et vert. Je n'arriverai jamais à ton vouloir. Karen! Non, ne me laisse pas, Karen, ne me laisse pas! J'espère que ça va marcher. Oh, Karen, s'il te plaît, lève-toi, je t'en prie, je te promets de te traiter avec considération dorénavant. Que s'est-il passé? Je vois enfin clair, voilà ce qui s'est passé. Allez, viens, on rentre au seau de l'enfer maintenant, ma chérie. J'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé qu'il y avait une autre moi. Une autre toi? C'est curieux. S'il vous plaît, pour la dégustation gratuite de délicieux pâtés de chambre. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte là, lui? J'ai dit que c'était gratuit. Oh, j'ai cru qu'il avait dit très gras. Dans ce cas, je suis content d'être sorti de chez moi aujourd'hui. Voilà une bonne idée. Venez par ici, approchez. Mais prenez votre temps, s'il vous plaît, soyez gentils. Je veux savourer ces instants qui vont mettre le crabe croustillant en faillite. Mon objectif. Qu'est-ce que c'est? Mais on s'en fiche, enfin, l'important c'est que ce soit gratuit. Ça va être forcément très bon puisque c'est gratuit. Venez goûter. Comment? Oh, je ne savais pas que mes pâtés étaient périmés à ce point. Je ferais mieux de ne pas être là quand ils vont se remettre de leur malaise. Je le vois qui part en courant. On ne va pas le laisser filer. Vite debout, rattrapons-le. Oh, mon... Allons-y. Plancton, je sais que tu es là. Ce n'est pas
injuste. Si Krabs faisait déguster ses pâtés, on ne le traiterait pas comme ça. Si Krabs faisait déguster ses pâtés, il n'empoisonnerait certainement pas les gens. Cela nuirait à la réputation de son restaurant. Oui, je crois bien que tu as raison, Karen. Oh oh. Pâté de crabe gratuit. Approchez, approchez. Profitez de cette occasion unique. Des pâtés de crabe gratuits? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? T'as pas entendu? Quelqu'un fait une distribution gratuite de pâtés de crabe. C'est bien. Demandez les pâtés de crabe. Oh, merveilleux. Je pars au travail, je suis content. Encore une belle journée à cuisiner. Parce qu'ils sont gourmands, ces clients, ils n'ont jamais assez de pâtés. Pas de panique, j'arrive! D'ici quelques minutes, vous allez les avoir, vos pâtés de crabe. Dis donc! C'est toi qui prépares ces horribles pâtés de crabe qui m'ont fait sortir les yeux de la tête? Monsieur Krabs! Par ici! Mais qu'est-ce qui se passe? Toute la ville est en colère contre moi et je ne sais absolument pas pourquoi! Parce que le pâté de crabe est horrible! Hein? Pâté de crabe? Horrible? Ce sont des mots qui ne vont pas ensemble! Je ne sais pas, mais il faut vite redresser cette situation. Oui, Bob, t'as raison. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener les clients. Bon, alors d'accord, je triple les prix. Mais si on veut que les clients viennent, est-ce qu'il ne faut pas baisser les prix? Aïe. Une nouvelle recette de pâté de crabe. Venez vite goûter nos pâtés. Tout nouveau, tout différent, tout délicieux. Dégustation gratuite. Il plaisante, n'est-ce pas? Ça m'est égal, j'ai tellement faim. Il faut que je mange quelque chose. Non! Attention! Ça ne fait rien, laisse-le donc. Venez goûter nos tout nouveaux pâtés de crabe. Salut petit gars, je peux en avoir un? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Attention! Par Neptune, c'est le meilleur truc que j'ai jamais eu l'occasion de mettre dans ma bouche. Voilà un pâté de qualité. Ça marche. Non! Attendez! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous détestez les pâtés de crabe, n'oubliez pas! Ouah, c'est sacrément bon ce machin-là. C'est horrible! Des sous, du pognon! On a réussi, monsieur Krabs. On a sauvé le crabe croustillant. J'ai simplement vendu les pâtés de crabe habituels en disant qu'ils étaient tous nouveaux. S'il te plaît, tu vois bien que je suis en train de faire l'ange! L'ange de l'argent, je peux le faire aussi. Bien sûr, fais pareil, Bob! Plonge! Est-ce que tu as déjà vu une méduse aussi mignonne que celle-ci? Et elle ne pique pas. Dis donc, tu ne crois pas que ça pourrait être une nouvelle race, hein? Je crois que j'ai envie de l'adopter. Oh, ça alors? Oui, regarde, j'ai réussi à attraper plein de méduses. On pourrait peut-être en offrir une à chacun de nos amis. Bravo, Patrick, c'est une idée géniale. Bon, voilà, on a offert une méduse à tout le monde sauf à Carlo. Bon, il refusera peut-être le cadeau. Non, il va en avoir une, il sera très content. Fais de beaux rêves, l'éponge carrée. C'est ça, Patrick, toi aussi. Oh. Ne te laisse pas souiller par la bave du crapaud. Ah ah ah. Ça semble être un bon conseil. Bonsoir, Carlo. Va y avoir beaucoup de piqûres cette nuit dans le quartier. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais là? Cuire les pâtés de crabe, c'est mon travail. Je suis là pour te remplacer, toi et tous ceux de ton espèce. C'était dans le film d'hier soir, je l'ai vu. Oups, si tu veux travailler ici, tu vas devoir porter le chapeau du crabe croustillant. Chapeau. Pas mal, ton tour.
tour de magie. Je vais chercher de la mayonnaise dans la réserve. Non, pas de mayonnaise. Alors c'est fini cette sieste. C'est fini. Oui, nous sommes reposés et gélifiés. Elle est bonne, celle-là, Sandy en gelée. Imposteur! Vite, Bob, va chercher la mayonnaise. Ça marche super, Bob. Continue. Attention, Bob. Il s'approche. Vite, par ici. Oh, salut Patrick l'alien. Ah, que pas de mayonnaise. Oups, je l'ai oublié. Oh, dites donc les gars, fait drôlement froid chez vous. Tiens-toi tranquille, espèce de masse visqueuse. T'es fichu parce qu'on connaît ton point faible. Montre-lui l'étiquette, Bob. Déclenche le feu. Sandy, il fait très froid ici, la mayonnaise commence à geler. Alors balance la mayonnaise sur eux. À tes ordres. Oh, catastrophe, la mayonnaise est complètement gelée, regarde. Je vais mettre un peu de chauffage. Merci de nous avoir sauvés, mon petit Bob. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette soupe verlotre? On pourrait faire une bonne sauce à la gelée de Claude. Mesdames et messieurs, demandez nos nouveaux pâtés saveur gelée de Claude. Ils sont en promo aujourd'hui pour $4. Un pâté gelé de Claude pour moi sans mayonnaise. Résultat d'un sérum expérimental de croissance que j'ai développé. À lui seul, ce germe pourrait nourrir beaucoup de gens. Ou approvisionner tout un restaurant pendant un mois, divisant par 20 mètres cubes d'exploitation et multipliant. Une fois que j'aurai achevé les derniers tests, ce sérum de croissance rendra de nombreux services. Mais je ne veux vraiment pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Quelqu'un qui s'en servirait uniquement pour devenir... riche. Un crabe riche. Vous dites, Capitaine Krabs. Je peux utiliser ton téléphone? C'est bien, c'est ça. Monsieur Krabs, dites-moi, j'ai pas été trop long? Est-ce que tu as apporté un pâté de crabe comme je comptais te le demander? Oui, monsieur Krabs. Parfait. Allons-y, Sandy. Administre ton sérum. J'hésite un peu, monsieur Krabs. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais tu disais devoir procéder à d'autres tests. Et c'est sur mes pâtés de crabe? Ouais, pourquoi pas après tout? Mais alors une seule goutte. Une goutte, c'est bien, oui. C'est normal que ça sente si mauvais. Je vais vous demander de m'excuser, je dois faire un tour du côté des toilettes pour écureuil. Est-ce que je peux vous confier mon sérum? J'en ai pour une toute petite minute. Ah oui, très volontiers. Voilà, une grosse goutte. Mais Sandy a... Merci pour la visite, à la prochaine. Dis donc, ce pâté va se décider à grandir ou pas? Tu parles de sérum. On a gâché un pâté de crabe, voilà ce qu'on a fait. Monsieur Krabs? Vite, retournons au crabe croustillant. Le pâté devient très bizarre. C'est très bien, ça. Mets-le dans ce sac en papier. Où avez-vous trouvé ce sac en papier? À l'épicerie du coin.
encore beaucoup grandi? Et réjouis-toi, t'as assez de pâté jusqu'au mois prochain. Allez, grille-moi ça, matelot. On a des clients, celle. Bob l'éponge! Tu vas nous cuire ces pâtés ou tu vas rester planté à les regarder? Désolé, Carlo, je m'y mets tout de suite. Ta commande, Carlo. D'accord, envoie la suite. Et c'est parti. Oh, miséricorde! J'ai failli en oublier un. Et voilà! Parfait, c'est très bien. Bob l'éponge, tu n'es pas obligé de me frapper avec le... Carlo, pourquoi tu fais cette tête de... Wow! Qu'est-ce qui est arrivé à ton dôme? Bah, le germe de soja devenait énorme, alors je l'ai coupé en fines tranches pour en faire une salade géante. Sauriez pas quelques croutons à l'ail géant? Ah, que je crois que je vais être malade. Qu'est-ce que tu as, Patrick? Le mal de l'air? Non, mais j'imagine qu'une salade de cette taille ferait éclater mon petit bidon. Maintenant que j'ai triomphé du germe de soja, je sais comment triompher de ce pâté. Ah oui, et comment? Le puzzle cubique m'a révélé que la clé pour vaincre le pâté, c'est toi, Bob l'éponge. La seule solution, c'est de te rapprocher suffisamment de lui pour établir un contact direct. Un contact direct, t'en es sûr? Mon très cher cube est infaillible. Ok, on l'a en visuel. Je te largue sur l'objectif, Bob. Ok, c'est bon. Ben, énorme pâté, faut croire que tout se joue entre toi et moi à présent. Sandir, dis-moi ce que je suis censé faire. Établis un contact direct. Contact direct, tu veux dire comme ça? Tu l'absorbes. C'est bon, vas-y, Bob, tu vas y arriver. Mon corps se remplit d'un maximum de pâté. C'est un effort extrême. Jamais je n'avais absorbé une pareille quantité de pâté de crabe dans mon corps spongieux. En fait, j'ai jamais absorbé le moindre petit pâté de crabe. C'est vrai, maintenant que j'y pense. D'accord, et maintenant je fais quoi? Approchez, venez vous régaler de pâté de crabe réabsorbé. Bob l'éponge, 2 et bien cuit. Bien reçu, terminé. C'est parfait, chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde, n'hésitez pas. Arrêtez-moi ce voleur. Vite. T'en fais pas, Craps. Je viens juste débarrasser tes détritus. Oh, voleur, arrêtez-le. Cette fois, c'était presque trop facile. Mes compliments, Plancton, tu t'en es bien sorti. Oh. Police, arrêtez-vous. Non. Mais pourquoi la police? C'est juste un sac d'ordures. Attention! Encore ces maudites allergies au pollen. Ah, dans l'espace, je ne risque plus rien. Police, arrêtez-vous. Oh non, c'est pas croyable. Hello, hello. Ouvrez-moi, ouvrez. S'il vous plaît, réveillez pas ceux qui n'ont rien à faire demain matin. Ah ben dis donc. Non, les mains en l'air et gardez-les visibles. Maintenant, tous les deux contre le mur. C'est bien, passons aux choses sérieuses. Aide-moi, s'il te plaît. Depuis que j'ai quitté le crabe croustillant, j'ai l'impression qu'on me poursuit. C'est vraiment bizarre. Normalement, quand je vole quelque chose au crabe croustillant, c'est Krabs qui me poursuit, pas une bande de flics armés. Alors, si tu sais ce qui se passe, vas-y, parle. Sinon, tu vas avoir affaire à ma cuillère. Attends, je t'explique. Ce pâté de crabe à moitié mangé, c'est pas un déchet normal, c'est une œuvre d'art. Ça vaut une fortune. C'est vrai? Tu comprends pourquoi Monsieur Krabs essaie de la récupérer? Intéressant. Il
Il semble que j'ai récupéré beaucoup plus que ce que je voulais obtenir. Plancton, tu as dérobé une œuvre d'art inestimable. Maintenant, tu n'as plus qu'une solution. Tu veux dire la garder jusqu'à ce qu'elle prenne plus de valeur? Non, il faut te rendre au plus vite. Que je me rende? Mais quoi? Si je tombe, je te garantis qu'on va tous tomber pour recel d'œuvre d'art. Qui ça? Moi et toi, espèce d'imbécile. Quoi? Tu risques même d'être accusé pour complicité de crime, ouais? C'est vrai? Pas seulement toi, mais il y a un autre complice qui risque gros. Non, là, tu vas trop loin. Non, tu es le complice d'un criminel. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Pourtant, c'est la vérité, mon petit gars. Bah dites donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Impossible de fermer l'œil. Patrick, qu'est-ce que tu manges? Le hors-d'œuvre que t'avais laissé sur la table. Oh non! Délicieux. Bon, maintenant il va transporter dans son ventre de la marchandise volée. Alors ça fait un complice de plus. Tenez, monsieur l'agent, ils sont là. Ces crétins ont fait un tel tapage qu'ils ont interrompu mon sommeil, chéri. Tiens. Est-ce que ça serait pas notre voleur d'œuvres d'art? Lâchez cette cuillère. Vous êtes tous en état d'arrestation jusqu'à ce qu'on éclaircisse tout ça. Mais comment ça, tous? Je ne suis pas en état d'arrestation, moi. Ce sont eux qui font du tapage nocturne. Je veux dormir. Merci d'avoir éclairci cette affaire, monsieur Krabs. Oh, de rien, monsieur l'agent. J'avais pas laissé mon cuisinier moisir ici. J'ai besoin de lui pour mes affaires. Spécialement depuis que ce fiasco a disparu. Monsieur Krabs, j'ai peut-être une solution. Merci beaucoup et bon spectacle. Tu m'as sauvé la mise, Moussaillon. Ça me fait plaisir. Je crois que Patrick aussi est content. Ça me chatouille. Quel génie artistique. Je ne peindrai plus jamais. J'ai le droit à un coup de fil. Tu aimes la musique classique, n'est-ce pas? Alors tu auras de cette soirée le souvenir d'un moment de bonheur. Ouais, c'est vrai, c'est pas si mal. À vrai dire, je crois que je commence à me sentir heureux. Tu vois, tu te fabriques le souvenir d'un bon moment. Oups, là il y a une fausse note. Finalement, ce ne sera peut-être pas un bon souvenir. Pourquoi tu m'emmènes au musée? Mais tu apprécies l'art, non? Tu vas peut-être te fabriquer un bon souvenir. Génial, je vais pouvoir contempler les œuvres de tous ces artistes qui ont réussi là où j'ai échoué. Mes œuvres ne seront jamais exposées dans ce bâtiment. Ouf! Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ma sculpture! Comment est-elle arrivée là? Oh, vous tombez à point nommé. Amateur d'art, je vous présente Carlo Tentacule, le créateur de cette œuvre. Oh! Waouh! Ton travail est exposé dans notre plus grand musée. Ah, je n'arrive pas à y croire. Dis donc, ça pourrait bien être ça. Ton premier futur bon souvenir. Oui. Et maintenant, l'artiste de performance, le célèbre Fiasco, va s'exprimer sur cette œuvre. Dis donc, Fiasco en personne va s'exprimer sur mon œuvre à moi. Carlo, sculpteur, regarde son drame. La lueur de mon lance-flamme. Elle est toute fondue sauf un petit morceau. Brûlée par Fiasco, ce ne sera pas mon plus beau souvenir. Oh, c'est trop enfumé par ici. Tu as besoin d'un peu d'air frais. Quelle vue magnifique! Quelle vue! Oh, pardon, j'ai oublié de t'enlever le bandeau. N'est-ce pas superbe? Très joli. Sauf que... j'ai le vertige, c'est une horreur! Oh, pardon, on va redescendre tout de suite. Quoi? Attention! On est fichu. Ah, quel joli point de vue. Sacré nom d'un hippocampe! 20 ans d'entraînement pour me faire doubler par des amateurs qui débarquent au ballon. Tenez, à vous l'honneur. Mais pas toujours récompensé de ses efforts.
Dis donc, on est les premiers à avoir posé le pied au sommet du mont Bikini. Pour fabriquer un super souvenir, y a pas mieux. Je déclare que ce sommet porte désormais le nom de Carlo. Idiot amateur. Ah, génial. Regardons les choses en face, je ne pourrai jamais me fabriquer de bons souvenirs. Et si j'y arrive un jour, c'est sûr que tu seras pas impliqué dans l'histoire. J'ai un paquet pour un certain Carlo Tentacluse. Non, Tentacule, oui, c'est bien moi. Et voilà, c'est pour vous. Merci. Y a pas de nom d'expéditeur. Aucun doute, c'est un coup de bob qui s'est caché là-dedans. Eh bon, allez, on verra bien. Je te tiens, hein. C'est vide, complètement vide, à l'image de ma propre existence. Je ne vois que les ténèbres à l'horizon de ma vie. Oh non! Bob, non! Tu peux pas! Oh, s'il te plaît, Bob, arrête! Ouvre cette boîte! Surprise! J'ai pensé qu'il te fallait une petite fête pour t'égayer. Dommage, tous ceux que j'ai invités étaient occupés ou malades, mais ne t'en fais pas. Avec ma technique spéciale, tu vas pouvoir festoyer avec ta personne préférée. Moi! Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est un beau souvenir, ça, ou pas? Mais enfin, tu ne comprends donc rien! Je ne veux pas avoir de bons souvenirs! Est-ce que tu préfères le hors-d'œuvre? Je me sens super bien! Ça y est! Le voilà, mon beau souvenir! Voyons ce qu'il raconte. Cher Bob l'éponge. Madame Bubule et moi-même devons nous absenter quelques jours, et notre Bubule-sitter habituel est malade. Est-ce que tu pourrais garder notre fils Billy jusqu'à notre retour? Je te revoudrai ça. Ton ami Marcel Bubule. Merci d'éloigner Billy de tous les objets un peu pointus. On ne voudrait pas qu'il explose comme son regretté vieil oncle Raymond. Oh, c'est merveilleux. Tu as entendu ça, Gary? Il me confie la garde de leur petit Billy. Mais je me demande quand il va arriver. La lettre ne le dit pas. Comme j'ai hâte de le rencontrer. Oh! Ah, salut, te voilà, Billy. C'est incroyable ce que tu peux être mignon, toi. Hop là, bonhomme. Dis bonjour à Billy, Gary. Tu es plein de savon et de vinaigre, petit chou. Quand mes amis vont te voir, ils vont être fous de toi. On va bien s'amuser, Billy Bubule. Oups, terminus, tout le monde descend. Carlo adore rencontrer mes amis. Non, pas du tout. Tu vas adorer Carlo, c'est un comique en son genre. Alors, tu as fait bon voyage? Eh, t'es pas très bavard. Il a dû sortir. C'est pas grave, on réessayera plus tard. Attends, Billy, où est-ce que tu vas? Billy, n'entre pas par là, on ne t'a pas invité. Et l'amabilité de faire sortir ton ami de mon domicile. Il est passé où? Carlo! Cette maison regorge d'objets pointus, piquants, ébréchés et tranchants. Ce n'est pas un terrain de jeu pour un enfant bulle fragile. Oh, le voilà! T'en fais pas, je vais le sauver. Non. Verre cassé. Barbelé. Cactus. Cactus protégé par des barbelés. Chut! Billy doit être dans celui-là. Je t'ai eu! Non, raté. Tu crois qu'il a explosé là-dedans? Le voilà! Il file droit vers ma ménagerie de verre! Bouge pas, Billy! Je vais te faire descendre! Ch'ti! Ben voyons. Allez, Billy, je sais que tu t'amuses, mais il faut arrêter et redescendre. Nom de bigorneau! Oh non!
te tiens, espèce de petit galopin. On dirait que Billy a une âme d'artiste. Maintenant, vous êtes deux. Bob l'éponge, j'ai passé 6 longs mois sur cet autoportrait. T'inquiète pas, Carlo. Billy est fait en savon. On va te nettoyer ça. Et voilà, il est comme neuf. C'est fou comme ce portrait est fidèle. Oh, mince, il est tard. Il faut aller bosser. On se retrouve là-bas. Nous y sommes, home sweet home. Tu dois avoir faim après toutes ces aventures. Qu'est-ce que peut bien manger une bubule? Mais bien sûr. Billy! T'en fais pas, Billy, ça va aller. Oh non, pas un monstre marin. Oh non, pas un dino. Ah, te revoilà. Oh. Salut à toi, Bob l'éponge. Comment ça s'est passé avec mon petit? Quoi? Qui ça? Oh, Billy, il se porte à merveille. Ça, par exemple. Je me trompe ou tu te retrouves encore avec une deuxième tête, Billy? Encore? Ce n'est pas grave. Je vais arranger ça. Alors, Bob l'éponge, est-ce que mon petit Billy a été sage? Oh, ce garçon est un vrai petit ange, comme on dit de certains petits démons. Eh bien, au revoir, Bob l'éponge. Merci d'avoir gardé mon fils. Oh, tu es là, Bob. Je t'ai apporté un cadeau. Un cadeau? Un vrai cadeau? Pour moi? Non, non, calme-toi. C'est quelque chose que j'aurais dû t'offrir depuis très très longtemps. Oh, je te remercie, Carlo. Tu es vraiment mon... Injonction d'éloignement? C'est quoi, ça? Mes avocats pourront peut-être te l'expliquer. Nous sommes le cabinet d'avocats Harry, Combover et Bald, spécialiste en injonction d'éloignement et mandaté pour dire à un dénommé Monsieur Bob l'éponge... Ça vous apprendra. Apprendra? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces trois-là? Conformément au paragraphe 3 de l'injonction d'éloignement, vous n'êtes plus autorisé à parler à notre client. Vous ne devez plus vous approcher à moins de 15 pieds, soit 4,50 m de Monsieur Carlo Tentacule. Toute infraction à ces injonctions vous rend passible d'une lourde peine de prison. Est-ce qu'on peut encore cuisiner des pâtés de crabe pour son patron quand on a une lourde peine de prison? Cela... Et... Non. Non, je veux pas aller en prison. Bon, alors appliquez bien les consignes que nous vous avons données et vous n'irez pas en prison. Messieurs, si je ne peux pas parler ou m'approcher de Carlo à moins de 4,50 m, comment va-t-on faire tourner le restaurant? Cela n'est pas notre problème. Et voilà, 3 pâtés de crabe, 2 grands sodas Varek et 3 frites. C'est prêt. Oh. De mieux en mieux. Aïe! Oups. Oh, excusez-moi, monsieur Krabs, mais ce n'est pas facile de passer la nourriture à Carlo sans violer cette injonction d'éloignement. Fais-moi voir ça. Merci beaucoup. Écoute, mon garçon, on n'a jamais utilisé d'injonction d'éloignement au crabe croustillant. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais visiblement, ça ne va pas. Ce que je veux, c'est que mon tiroir caisse se remplisse. Sinon, tu vas perdre des étoiles sur le tableau d'avancement. Oh! On réfléchit, Bob. Allez, j'essaie. Bienvenue à l'auberge du malheur. Puis-je prendre votre commande? Oui, je voudrais 2 doubles frites d'algues bien cuites, 3 pâtés de crabe avec supplément de sauce corail et 4 autres pâtés de crabe avec supplément de graisse. Ça fait pas un peu trop? Ah, ça dépend. De quoi? De combien de temps vous voulez vivre? Yak, yak, yak. Oh super, ce que c'est marrant. Oh, un bouton. Grand-mère, je t'ai apporté une tarte aux fruits de mer, c'est ta préférée.
diarrhée. Au secours des fruits de mer. Je suis allergique aux fruits de mer. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Bob l'éponge! Tu es le plus joli bouton que j'ai jamais vu. Ah, un monstre! Prépare-toi, Bob! Oh, il en a après Bob. Tu as raison, bouton. On ne laisse pas un monstre dévorer son ami. Patrick, non, attends! Oh non, mes deux meilleurs amis se battent. Mais à cause de cette injonction, je ne peux pas m'approcher pour les séparer. Je te présente mes excuses, injonction, mais mes amis ont besoin de moi. Stop! Passe-moi cette injonction d'éloignement. Bon, alors, voyons ce qui est écrit. Carlo, ne m'envoie pas en prison. Carlo? Tu savais que le monstre, c'était Carlo? Petit cachotier, tu ne me le disais pas. J'ai enfreint l'injonction d'éloignement. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Silence, passe ton stylo au lieu de mouiller le plancher. Tiens, je te le donne. Pas la peine de pleurer comme ça, tu n'iras pas en prison. C'est vrai? Oui, je te libère de cette contrainte. C'est vrai ce que tu dis, Carlo? Oui, et je vais l'imposer à quelqu'un qui la mérite bien davantage. Désolé, petit bouton. Non, Patrick. J'ai écrit ton nom. Patrick, l'étoile de mer. Ah, ouh. Parfaitement bien calibré. Cette sculpture, je me trouvais assez doué dans mon genre. Et il me reste plus que la touche finale. Oh oh. Excusez-moi tous, sans vouloir vous commander, est-ce que l'un de vous sait réellement comment construire un ananas? Bien sûr que nous savons, idiot. D'abord, tout ananas a besoin de solides fondations pour pouvoir tenir bien en place. Oui, non pas exactement, Miss l'Écureuil. Un ananas a besoin d'être mobile, avec une annexe à coque résistante au cas où on ait besoin de partir très vite. Erreur! Il faut d'abord un ananas, c'est un parfum doux et piquant à la fois. Ce sont toutes des bonnes idées, mais ce ne sont pas les discussions qui vont réparer l'ananas. Bravo, mon vieux! Bon, allez les amis, à partir de maintenant, on met toutes les idées ensemble. Ouais! C'est pas exactement ce que je proposais. La première chose à faire, c'est de dégager toutes ces vieilleries. Sandy, mon mobilier est en parfait état. Attention, attention! Chaud devant! J'installerai bien un grill dans ta pièce télé pour les soirs où tu dois apporter du travail à la maison. Oui, mais j'aime bien regarder la télé dans ma pièce télé. Ce n'est plus ta pièce télé de toute façon, c'est ton nouveau jardin intérieur. Mais le canapé va par là. Oh, je sais, mais c'est mieux comme ça, non? Gary, ça t'arrive d'avoir l'impression que personne ne t'écoute. Sandy, il faut qu'on parle. Qu'on parle de ces colonnes? Chouette, hein? Elle donne une touche d'intellectualité à ces lieux. Oui, mais j'aimais bien ma maison ananas comme elle était. Je n'ai pas besoin de toutes ces photos. Excuse-moi, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu as quelque chose dans la bouche? Et attention, on est en train d'appliquer une bonne couche de plâtre. Regarde. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que il n'y a rien de mal à ce qu'une maison ananas ressemble à une maison ananas. Oh, pardon, Gary, je t'ai toujours pas donné à manger. On va s'occuper de tout ça tout de suite. C'est pas une vraie maison s'il n'y a pas un rocher pour dormir en dessous. Alors, qu'est-ce que tu en dis? On t'écoute, Bob. Oui. C'est... Fantastique, hein? C'est... Ah, que j'ai faim, moi. Vous avez tous travaillé dur. Ouais!
Puisque tu es satisfait de mon travail, je ne te facturerai que le double. Bon boulot, les gars. Heureusement qu'on était là. Ouais, je meurs de faim. Bon, eh bien, Gary, voilà notre nouvelle maison. Ce fauteuil est la contribution de Patrick au living room. Oh, des vieux pots de condiments. Merci, monsieur Krabs. Gary, où est l'évier? Je suis pas sûr que ce soit un évier. Merci Sandy pour cette salle de bain futuriste. Ah, c'était pas exactement mon petit havre de paix, mais ça pourrait être bien pire. On a un toit au-dessus de la tête et de la nourriture sur la table. Dis donc, ça me rappelle que je ne t'ai toujours pas donné à manger aujourd'hui. Oh, excuse-moi, je vais me rattraper. Je me débobine! Allô, opérateur? La mairie, s'il vous plaît, le bureau des rêves brisés. Oh, excuse-moi, Gary. Avec tous ces soucis de maison, j'ai complètement oublié de te nourrir. Tiens, voilà, mon vieux. Ananas meublé en boîte? Oh, Gary, tu es le meilleur. Patrick? Patrick, réveille-toi. Un bon gâteau. Arrête, je suis pas là pour ça, Patrick. J'ai besoin de ton aide. Je suis devenu désespérément insomniaque. Aide-moi, je te supplie. N'en dis pas plus, mon vieux. Je sais ce qu'il te faut. Installe-toi bien. Oh, merveilleux, une belle histoire pour dormir. Parfait. Il était une fois un petit garçon qui avait du mal à dormir. Ah oui. Pourtant, d'habitude, ce petit garçon était celui qui dormait le mieux du royaume. Du royaume. Un soir, il se coucha pour dormir d'un long sommeil. Sommeil. Et Sir Jimmy, le roi du sommeil sous-marin, lui envoya une dose de poudre magique spéciale sommeil profond. Oh, merci beaucoup, Sir Jimmy. Il ne pouvait pas être mieux installé. Quand, sans prévenir, un petit troll marin excité fit irruption dans la chambre. Debout, 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 tout le monde! C'est ce qu'il se mit à hurler. Et puis, soudainement, il fut emporté dans la nuit par une bande de gros mollusques avec de très longues ailes! Patrick, à quoi tu joues? Une histoire pour dormir, c'est pas du tout comme ça. Ça s'appelle Le pays de l'excitation perpétuelle. T'as vu ça? C'est un livre d'histoire pour ne jamais s'endormir. Ce que je veux, moi, c'est dormir. Oh! Mon bénéfice! Monsieur Krabs va être très fâché contre toi. Un gâteau. Oh. Qu'est-ce que c'est? Encore une vision. Pourquoi? Pitié, 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 laissez-moi dormir 5 minutes seulement. Ne sois pas désespéré, mon enfant. Hein? Sir Jimmy, le roi du sommeil sous-marin. Ferme simplement tes yeux et endors-toi. Voici un peu de poussière magique.
C'est bizarre, tout a l'air endormi autour de moi. Ah, je vous remercie, Sir Jimmy. On dirait que j'ai fini par fermer les yeux. Allez, on se prépare pour le boulot. Parfait. Au secours! Qu'est-ce que c'est que cette odeur de poisson pas frais dès qu'on s'approche de toi? T'es sûr que t'as rien oublié avant de venir? Oublié? Oh, c'est vrai, monsieur Krabs. Comment je peux être aussi étourdi? C'est bien, mon garçon. Nom d'une bernacle. Commencez par bien se laver les mains avant de cuisiner. C'est le règlement. Mais c'est pas Olivier, c'est pas de l'eau. Je sais. Oups, j'ai juste besoin d'un endroit calme pour dormir. Ma moutarde! On dirait que t'as pas entendu ce que je t'ai dit. T'es pas allé dormir, hein, pour te reposer comme je te l'ai demandé afin d'être efficace. Oh, pardon, monsieur Krabs. J'ai essayé. Vraiment essayé. Mais mon insomnie a été plus forte que moi. Oh, le voilà maintenant qui gâche ma moutarde en pleurant. Ça suffit, Bob. Arrête au bénéfice. Allez, arrête, t'as suffisamment pleuré. Ah, là, tu m'étonnes. J'ai sous les yeux une véritable pompe à moutarde. Et c'est pas bien? Non, c'est rien. Regarde-moi ça. C'est abominable. Abominable, c'est le mot. Je n'ai jamais passé une aussi bonne journée au travail.